Il advint en ce soir de Noël une bien étrange histoire, dans une misérable étable installée dans une paisible campagne. Les bâtiments étaient vétustes, la toiture de l'os pas même recouverte de panneaux solaires, preuve s'il en était de la modestie de l'endroit. Un vieux tracteur Renault datant du début de l'année 1960 continuait de remplir fidèlement sa besogne, sans cabine, ni air conditionné, ni électronique embarquée. Dans l'étable, outre les vaches allaitantes, un brave taureau tentait parfois de donner le change à un inséminateur bien plus prolixe que lui. Les femelles, de magnifiques aubraques, avec des yeux de biche, demeuraient pleines de bienveillance pour Pompon, en dépit d'un manque flagrant de performance. Fidèle compagnon de Pompon, Kiwi, un âne noir du Berry, ne donnait pas sa part au chien, participant à sa modeste mesure aux différents travaux qui ne nécessitaient pas l'usage d'un moteur. Pour compléter le tableau, quelques moutons et 2 chèvres avaient trouvé place tandis que les poules et le coq venaient pour la nuit partager la litière de ce troupeau hétéroclite. Un cochon se faisait du gras dans un recoin de l'endroit, attendant l'heure du sacrifice sans se faire de mauvais sang. Nous avions là un décor bien éloigné des stabulations modernes à ordonnancement rigoureux. En cette nuit de Noël, les animaux avaient été rentrés plus tôt qu'à l'accoutumée, alors que déjà les jours étaient fort courts. Le fermier, un vieux gars qui n'avait jamais trouvé épouse pour partager une existence qui ressemblait fort à celle que connaissaient les paysans de l'entre-deux-guerres, se donnait ce soir-là un peu de bon temps en allant partager le repas chez sa petite sœur à la ville. La litière avait été échangée, les mangeoires largement chargés pour tenir jusqu'au lendemain soir. Le gars Raymond avait fait le nécessaire pour laisser seules ses bêtes, sans qu'elles ne manquent de rien en cette unique escapade de son année. C'est l'esprit tranquille qu'il partit donc, alors que le soleil n'était pas encore couché. C'est à l'heure où chien et loup se confondent, tandis que le coq cesse de chanter, et que rôdent les belettes et les fouines, que l'étable sombra dans l'obscurité, tant les ouvertures étaient couvertes de toiles d'araignée, ne laissant pas même passer la faible clarté d'un lampadaire installé le long de la route vicinale, à la hauteur de cette ferme oubliée. La lourde et brinque-ballante porte en bois à double vantaux s'ouvrit dans un grincement inquiétant. Une ombre se glissa à l'intérieur, refermant derrière elle la porte et plaçant le crochet qu'avait omis le gars Raymond. Les bêtes, dérangées ainsi dans leurs habitudes, retinrent leur souffle. L'âne, en fidèle gardien du temple, exprima son inquiétude d'un braiement puissant qu'une main venue flatter sa croupe interrompit dans l'instant. C'est alors que le visiteur se rapprocha d'un Pompon réputé pour son irascibilité. Il n'y avait que Raymond qui puisse l'approcher habituellement, et toujours en prenant moult précautions. C'était à croire que ce fut le vieux fermier qui était revenu. Puis, prenant Pompon par les cornes en lui murmurant quelques mots à l'oreille, il parvint à le libérer de la lourde chaîne qui enserrait son cou.
Pompon, libéré de ses entraves, suivit son nouveau mentor dans la première allée. Retrouvant une énergie qui depuis de nombreuses années lui avait fait défaut, il se mit en demeure de saillir une à une toutes les vaches qui n'en revenaient pas. Certaines du reste n'avaient jamais eu cet honneur, ne connaissant pour la reproduction que le pistolet. La surprise passée, les femelles beuglaient pour réclamer leur part du gâteau. Les autres animaux, y compris l'âne, s'interrogeaient sur le sens de ce coup de folie parmi les bovins. La nativité avait-elle une quelconque relation avec ce curieux phénomène? Puis l'homme, après avoir mené Pompon au terme d'une mission étonnante, se retira comme il était venu. L'agitation passée, le calme revint, plus lourd encore d'un silence qui dénotait avec l'incroyable scène qui venait de se passer, un moment défiant toute logique. Au petit matin, si Raymond était venu comme à l'accoutumée, il eût pu assister à un spectacle aussi miraculeux qu'extraordinaire. Sous chaque vache, un nouveau veau tétait tranquillement, une mère qui avait eu la gestation la plus courte de l'histoire de l'espèce. Dans le coin qui lui était habituellement dévolu, un pompon rayonnant, toujours détaché, qui allait de ci et de là pour venir examiner tous ces rejetons et jeter un regard concupissant à toutes ses épouses retrouvées. De son côté, l'âne commentait ce dont il avait été témoin, en devisant avec les moutons et les chèvres, les cochons et les volailles, qui semblaient tous comprendre un animal qui avait hérité du don de la parole. Pour Kiwi, il venait de se dérouler en cette nuit miraculeuse un événement de nature à modifier la face du monde. Les vaches, qui depuis quelques années étaient montrées du doigt comme les principales responsables du désordre climatique, se trouvaient présentement remises en odeur de sainteté par ce miracle de la nativité bovine. Les ovins émettaient des réserves sur cette interprétation. Depuis qu'ils tenaient le mauvais rôle dans les rituels religieux, ils avaient des doutes sur ce curieux revirement du grand créateur, qui voulait donner le premier rôle aux bovins, tout en laissant tranquilles ses habituelles victimes expiatoires. Les poules vinrent rajouter leur grain de sel lorsqu'ayant fini de pondre, elles virent sortir des œufs tout frais des poussins qui s'étaient passés de leur service. Madame la nature avait perdu l'ordonnancement habituel, et chacun y aurait perdu son latin si cette langue morte était encore en usage dans le cheptel. Il y avait manifestement une perte de contrôle en haut lieu, en une journée qui autorise toutes les interprétations. Le cochon, quant à lui, tournait le dos à ce monde en folie. Il avait atteint un poids respectable, qui ne lui disait rien qui vaille. Conscient du sort qui lui était promis, il s'était mis à jeûner, espérant trouver le salut dans un régime amaigrissant. Il était le seul dans cette étable à ne pas avoir consommé les rations diverses et variées que Raymond avait offertes à ses animaux. Ce fut le soir, au retour d'un paysan à la face rubiconde, que se dénoua le mystère.
Les tables étaient à nouveau plongées dans le silence et la pénombre. Tout était revenu dans l'ordre. Pompon avait retrouvé ses chaînes, Kiwi le plaisir de braire et rien de plus, tandis que les veaux de la nativité s'étaient volatilisés en compagnie de leurs comparses poussins. La sœur de Raymond avait cru bon l'accompagner, tant son état ne permettait pas de le laisser conduire. Elle s'étonna de ce qu'elle trouva dans les mangeoires des uns et des autres. Emporté par le désir sans doute d'effacer toute trace d'une tentative de diversification dans ses cultures, le brave agriculteur avait donné du chanvre et du pavot à ses bêtes. Cultures dans lesquelles il s'était lancé pour enfin tenter de joindre les deux bouts. Dieu ou diable n'était donc en rien responsable de cette hallucination collective dont j'ai tenté de vous restituer le déroulement tel que Kiwi me l'a narré. Quant à Pompon, il nous regardait d'un mauvais œil, et je fus à mon tour tenté de le prendre par les cornes pour le forcer à détourner le regard, tandis qu'avec Kiwi nous prenions quelques lignes de ce curieux complément alimentaire que Raymond nous octroya généreusement.